en circulation au profit des étudiants congolais. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement de Transacademia à la satisfaction générale. Fanny Kikoufi et Fils Matondo. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs, sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Transacademia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due. La population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique, a confié le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Transacademia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car, pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et les sites internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validées par un abonnement, selon le choix d'un mois, 2 semaines, 1 semaine, pourquoi pas 3 jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. C'est le cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à Internet gratuite pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabus qui était devenu un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination de premier ordre pour nous étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et travaux publics, pour ne citer que cela, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement inlassable dans les credos que vous avez toujours prônés. Instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, je prie au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons du haut de cette tribune de notre accompagnement, de notre engagement patriotique, de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoûté. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus Academia par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement semestriel ou mensuel y seront admis. Aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Et juste après la cérémonie de mise en circulation des bus Transacademia, le directeur général de l'IEC, le professeur Emile Goïka Songo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom des autorités académiques. La date du 24 février 2023 restera à jamais gravée dans les annales des universités et instituts supérieurs du pays. Emile Goïka Songo est au micro de Fanny Kikoufi. Le chef de l'État a apporté une solution.
Il y a un pays solution, mais il y a aussi un chef d'État solution. Parce que dans cette affaire, c'est quoi? Les parents, ils payent beaucoup d'argent pour les transports de leurs enfants. Aujourd'hui, à travers Transacademia, les enfants vont payer les prix des transports les plus bas. C'est une facilitation, c'est presque concessionnel, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant qui paye par exemple 350 francs et qu'il est capable durant toute la journée de faire au moins 6 trajets. Il peut venir à l'école, il peut voir un ami qui est malade, il peut aller voir un oncle qui a un petit problème, il peut aller à la bibliothèque. Et tant qu'il est dans les réseaux Transacademia, son titre restera encore valable. C'est une avancée. C'est le pouvoir d'achat qui est préservé pour les familles, pour les parents. Les parents vont quand même réaliser des économies sur les budgets relatifs au transport de l'air. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prouesse. Que dire de l'événement, d'ici de l'événement, du lieu où l'événement est lié? C'est l'IEC, la grande école de commerce dont nous portons la vision, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vraiment, c'était un jour historique. Ce 24 février 2023 restera gravé dans la mémoire de plusieurs générations, des étudiants et des personnels des lycées. Nous sommes reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses gestes. C'est un petit pas pour lui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour toute la communauté des lycées, de cette grande école de commerce, la plus grande, vous savez, de l'Afrique centrale. Tout à fait autre chose à présent, la situation qui prévaut actuellement en Tunisie. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué ce vendredi l'ambassadeur de ce pays accrédité à Kinshasa. Il a rassuré le patron de la diplomatie congolaise que les Congolais vivant en Tunisie ne sont pas visés par ce contrôle, mais plutôt les migrants clandestins qui sèment la terreur dans ce pays. Doris Mozoedi Tchala. Les Congolais à l'étranger peuvent se savoir suivis et soutenus par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapena-Pala, voulait s'assurer que la situation en Tunisie assure la sécurité des Congolais en général et celle de 4500 étudiants en particulier. Il a reçu Bouzekri Hermili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo, pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. J'ai rassuré donc son Excellence, Monsieur le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais. Donc, puisque généralement, à 99,99% des Congolais, ils sont en Tunisie et donc dans une situation régulière. La situation sera suivie de très près pour que, quel que soit le cas, le traitement respecte les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme, la République veille. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait reçu la délégation de l'Union européenne venue lui présenter la nouvelle stratégie de cette institution internationale dans la région des Grands Lacs qui sera axée sur comment contribuer à la paix, à la sécurité et au développement, a dit Bernard Quentin. Je suis venu essentiellement présenter la nouvelle stratégie pour les Grands Lacs que l'Union européenne a adoptée ce lundi. Comment nous pouvons aider à l'apaisement et arriver à la paix et à la sécurité dans la région, mais aussi sur le moyen et le long terme, donc le développement durable, à travers une bonne gestion des ressources qui profitent à la population locale. Tous les partenaires de la République démocratique du Congo sont sensibilisés sur cette question de l'Est par la diplomatie menée par Christophe Lutundula Apalapena-Pala sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paul Sapou remplace Mwamba Mouchikonke à la tête de la CNDH. La passation du pouvoir a eu lieu aujourd'hui au siège de cette institution d'appui à la démocratie, l'USN Tsakala. Il est désormais à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Paul Sapou Moukoulou a pris officiellement les fonctions de cette institution d'appui à la démocratie après la remise reprise ce vendredi 24 février 2023 avec Mwamba Mouchikonke. En tant que pionnier de la CNDH, c'est avec joie et satisfaction que nous vous léguons
aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées de tout genre, une institution que nous avons hissée au plus haut niveau de la scène internationale, africaine et nationale. Ma gratitude s'adresse aux hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais clore ces moments sans oublier de mentionner le travail abattu au cours de la première mandature. À cet effet, je me dois de saluer l'œuvre du pionnier que vous avez réalisé, qui a eu le mérite de conserver la flamme des valeurs de dignité humaine et des droits de l'homme. Au regard de la situation des droits humains en RDC, les défis à relever sont énormes et la nouvelle équipe de la CNDH devra se serrer la ceinture. La société congolaise est encore sous l'emprise des pratiques surannées, empreintes des violations des droits fondamentaux. La CNDH a donc du pain sur la planche. Cette remise reprise s'est effectuée en présence du conseiller principal au collège juridique et administratif du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'amélioration du climat des affaires tient bien compte de la sécurité juridique et judiciaire. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, pense que le ministère public a des choses à faire et l'a fait savoir au procureur général près la Cour de cassation, Edith Chala et Fiston Maringana. À la cérémonie d'échange des vœux la semaine dernière, la Fédération des entreprises du Congo FEC, par son président, Albert Yumamulindi, avait relevé devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques, membres de son patronat. La sécurité juridique et judiciaire donne des sérieuses migraines à la Fédération des entreprises du Congo. À l'office du procureur général près la Cour de cassation, Albert Yuma et sa délégation fustigent l'attitude des magistrats debout qui s'immiscent dans les dossiers commerciaux. Nous avions sollicité, c'est bien à l'initiative de la FEC, de rencontrer aujourd'hui le procureur général près la Cour de cassation pour parler du climat des affaires, mais à l'intérieur du climat des affaires de la sécurité juridique et judiciaire. Cette demande était aussi consécutive à une instruction que le procureur près la Cour de la cassation avait faite, interdisant aux magistrats du ministère public de se saisir des matières fiscales, douanières et non fiscales sans la réquisition des régies financières. La FEC avait applaudi cette instruction et vous vous souviendrez même que lors de l'échange de vœux en présence du chef de l'État, j'avais en tout cas félicité cette initiative. Nous sommes victimes, ce n'est pas une accusation, c'est une réalité d'interférence de la magistrature sur des matières parfois qui ne les concernent pas. Et nous sommes venus chercher sa protection. Nous avons donné suffisamment d'exemples sur les problèmes que nous connaissons avec la magistrature. Il nous a répondu à chacune des sollicitations. Et même sur un dossier important que nous avons soulevé, l'ONAPAC, il a souhaité qu'on lui transmette ce dossier parce que c'est un dossier suffisamment grave de taxes illégales où on veut solliciter la justice pour bloquer les opérateurs économiques. La FEC s'est résolument engagée à accompagner les efforts du chef de l'État dans l'amélioration du climat des affaires comme acteur et comme bénéficiaire. Vous le savez, la première ère opérationnelle d'identification et d'enrôlement des électeurs a fermé ses portes. Et pour en avoir le cœur net, le président de la CENI a fait la ronde de quelques centres. Peu avant, Denis Kadima a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Kinshasa, Lucie et Tamlin. Les enjeux et les défis que représente le processus électoral étaient au cœur des discussions. Titi Samba et Jerez Toufoudji. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu ce vendredi 24 février 2023 avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Temlin, sur les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023 et c'est l'avenir pour lesquels la centrale électorale se prépare activement. Le chef de la mission diplomatique américaine a souligné l'importance que les États-Unis attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans le délai constitutionnel conformément au calendrier électoral. Donc je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement
Congolais dans cette noble tâche. Peu avant, le numéro 1 de la centrale électorale a effectué une ronde dans quelques centres d'inscription d'enrôlement des électeurs situés dans les écoles primaires Kinzanzi, Molende et Pouloulou de la commune de Matete, encore ouvert au public. Pour les récurrents ayant obtenu des jetons, le président de la CENI a pu constater qu'il n'y a plus de requérants en quête de carte électeur. Faute de demandeurs, l'activité du personnel commis à la tâche se résume au ramassage des divers plis. Je fais un tour de centre d'inscription ici à Kinshasa pour voir comment le processus évolue. Et je me rends compte que les centres d'inscription sont vides. Ça signifie que la prolongation, la récupération que nous avions programmée a eu ses effets. On n'a plus de référents. C'est un constat que j'ai fait partout où je suis allé. Le président de la centrale électorale a exprimé sa profonde satisfaction du fait que le plus important pour la CENI est de ne laisser hors de cette opération aucun Congolais remplissant les conditions requises. Et en nouvelle, sachez que le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, s'est fait enrôler aujourd'hui dans son fief électoral où il est arrivé à 15h heure locale. Les images dans nos prochaines éditions. La population du territoire de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï oriental appelée à s'enrôler massivement pour élire les candidats de leur choix. L'appel est lancé par Clotilde Kapingawa Mulumba après son enrôlement. Regardez. Il n'est pas facile en cette saison pluvieuse d'atteindre Kabea-Kamwanga par route à partir de Mbujimaï. Ce tronçon de la RN1, long d'environ 50 km, se trouve dans un état de quasi-impraticabilité. Déterminé à se faire enrôler dans son Kabea-Kamwanga natal, Clotilde Kapingawa Mulumba a bravé le mauvais état de la route. Preuve d'un grand amour pour le sien, ce qui lui a valu des ovations et de sang des liesses tout au long du trajet. Le cortège motorisé s'est immobilisé devant un centre d'inscription de la CENI à Kinankuna. C'est ici que la sœur à feu Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est fait identifier et enrôler. Je demande à la population d'aller s'enrôler massivement. Plusieurs jeunes de Kabea-Kamwanga formés en bureautique par la fondation Mutoto de Clotilde Kapinga et recrutés par la CENI participent activement aux opérations préélectorales en cours. Une grande première pour ce territoire où l'outil informatique était plus qu'un luxe. Dans la foulée, Clotilde Kapingawa Mulumba a échangé avec plusieurs centaines de combattants de l'UDPS rassemblés devant le siège fédéral de Kabea-Kamwanga. Occasion pour elle de le remercier pour cette grande mobilisation à son honneur. Kapingawa Mulumba a par la suite visité le système d'adduction d'eau potable qu'elle a offert à ses frères et sœurs, avec plus de 30 bornes fontaines pour approvisionner toute la cité de Kabea-Kamwanga en cette denrée indispensable à la vie. Kinshasa, la capitale africaine de la douane. Plusieurs douaniers africains sont dans la capitale de la RDC pour un partage d'expériences, mais aussi pour un renforcement de capacités, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à la zone de libre-échange continentale africaine. Anastasie Doumbou et Papi Mbongo. L'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange lui offre beaucoup d'avantages et en même temps nécessite une formation solide à ceux de nos compatriotes, principalement les douaniers qui sont parmi les grands animateurs de notre participation à ce cadre d'intégration régionale et continentale. D'où l'intérêt de cet atelier de formation des formateurs initié par la coopération allemande à travers la GIZ au profit des 14 fonctionnaires douaniers. Nous avons l'appui de nos amis, la coopération allemande, pour nous initier à tous ces outils. Comme ça, le pays ne sera pas dépourvu quand il faudra mettre ça en musique. Pour une fois que les Africains se mettent ensemble pour travailler, on peut encourager l'initiative. C'est bien. C'est une formation qui va aller de façon continue. On a eu 13 plus, on a eu à peu près 14 participants. La douane étant un service au premier plan, nous avons formé nos douaniers afin que lorsque le Parlement aura mis tous les outils en notre possession, nous puissions rendre les accords de la GZF opérationnels en République démocratique du Congo. L'appui de la GIZ à la République démocratique du Congo, mise en œuvre par la GFA, prévoit dans son lot 2 un appui au service de l'administration des douanes
DGDA en vue de renforcer ses capacités techniques, opérationnelles et gestion de la zone libre-échange CAF, notamment dans les domaines des règles, épreuves d'origine, mécanismes d'assistance administrative et technique. Les femmes entrepreneurs depuis ce matin à l'école du savoir afin d'accroître leurs affaires. L'Agence nationale pour le développement et l'entrepreneuriat congolais ANADEC, qui s'est donné comme mission de promouvoir les PME congolaises, a initié une série de journées d'information à question de contribuer à l'épanouissement de la femme congolaise dans l'économie du pays. Mireille Ndekian. C'est dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin que se poursuivent ces journées de sensibilisation de femmes initiées par l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Ce vendredi 24 février 2023, c'était le tour de femmes entrepreneurs de la district de la Lukunga. Conscient du rôle prépondérant que joue la femme dans le développement de l'économie nationale, tient à rendre les femmes autonomes et capables de créer de l'emploi pour lutter contre le chômage en RDC d'une part et de renforcer leur capacité d'autre part afin de formaliser leur PME pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. La mission principale de l'ANADEC, c'est l'information et la formation. Alors, comme on venait de les sensibiliser sur l'entrepreneuriat, et que ces femmes-là se décident à faire quelque chose dans leur vie. Et à partir de là, nous sommes là, l'ANADEC, pour les accompagner. Les accompagner, les aider, ceux qui n'ont jamais entrepris, d'entreprendre, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, de pouvoir continuer leurs activités. Nous avons des services à leur rendre comme les services d'aide à la création, les services d'aide à l'entrepreneuriat. On a l'incubateur, on a tous ces différents services que l'ANADEC met à leur disposition pour pouvoir les aider à aller plus loin. Grâce à ces différentes sessions de renforcement de capacité, ces femmes pourront quitter l'économie de subsistance pour une économie de croissance. Tel est le leitmotiv de l'ANADEC sous l'impulsion du DG Ézéchiel Bidoya. Une nouvelle année, des nouvelles perspectives à la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS. Le directeur général Charles Moudiaï Kazadi a, à l'occasion d'échanges vœux, donné des directives aux directeurs et autres chefs de service de la CNCS. Oscar Mbalkaïch. La Cour intérieure de la Caisse nationale de sécurité sociale, établissement public sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, était noire de monde. Ils se sont rassemblés pour partager la nouvelle vision de travail loin des antivaleurs telles qu'indiquées par son directeur général. J'aurai à cœur de mettre en place des mesures visant à lutter contre toute forme d'antivaleurs et à promouvoir les valeurs qui caractérisent tout organisme de prévoyance sociale. J'interpelle la conscience des responsables des entités opérationnelles de la Caisse. En effet, nous ne pouvons pas faire rayonner cette institution à l'échelle régionale et internationale en prenant le tribalisme, le favoritisme, la discrimination, la corruption, la fraude, la malversation financière et la brimade des droits des agents. La mise à niveau du personnel est l'une des priorités pour cette année 2023. La direction des ressources humaines, en collaboration avec la direction de formation, doit mettre en place un programme cohérent et réaliste de formation des cadres et agents. Les évaluations permettront d'assurer une bonne utilisation des ressources humaines de la CNSS. Moment indiqué pour les uns et les autres d'échanger des souhaits, les meilleurs, et de se couvrir des paroles aimables pour l'année 2023 pour une Caisse nationale de sécurité sociale plus performante. Le Centre international de conférences et de grand hôtel de Kintélé, situé à Brazzaville, offre ses services aux résidents de deux Congos. De passage à Kinshasa, son directeur général appelle les Kinois à fréquenter ce bijou architectural. Eric Abamba. Traverser ces boulevards naturels de Kinshasa pour atteindre Brazzaville ou vice-versa. Ce n'est que question de quelques minutes. Ces deux capitales, les plus rapprochées du monde, sont aussi rapprochées sur plusieurs points. Un mode de vie presque similaire, tant sur le plan culturel que gastronomique. Le Centre international de conférences et grand hôtel de Kintélé offre ses services à ces deux Congos.
Dirigé par Driss Shafik, ce centre international est un établissement hôtelier avec des installations 5 étoiles doté de 200 chambres, a précisé ses managers. Un centre unique dans la sous-région et en Afrique centrale qui se dote de 200 chambres, dont 6 suites présidentielles, 8 suites juniors. Et le centre international de conférence de Kintélé se dote des salles de banquet qui peuvent accueillir 1000 personnes assis style repas, avec 2000 personnes, voire un peu plus, style théâtre. On a une salle de congrès, auditorium, qui peut accueillir jusqu'à 1500 places. On a une salle de presse, on a un musée, on a beaucoup de salles, on a une salle présidentielle de 375 places. On a aussi beaucoup de salles de toutes formes qui peuvent accueillir jusqu'à 120 places. On a des salles sous-com, on a à peu près toutes sortes de salles pour accueillir des grands événements. On a l'héliport et surtout on surplombe le fleuve qui fait office de corridor et de boulevard entre les deux capitales. Et on a cette proximité avec Kinshasa. Ces bijoux architecturaux fait face au mythique fleuve Congo et offre une tranquillité aux passagers. Driss Shafik fut il y a quelques années directeur du Revenu Management du Grand Hôtel de Kinshasa avant d'assumer l'intérim comme directeur général. Quiconque a dans le noir, quiconque a dans la lumière, l'électricité a été finalement rétablie dans cette bourgade du territoire de Madimba. Nous sommes dans la province du Congo central après l'acquisition d'un nouveau transformateur. Un geste qui a soulagé les habitants dont les activités commerciales avaient pris un coup. Yvette Makuntima. Une foule en liesse venue accueillir l'un des notables, Roger Gonda. Ces habitants de Kikonka, dans le territoire de Madimba, province du Congo central, étaient privés d'électricité depuis près d'un mois. À la base, une panne de transformateur. Ils ont vu l'électricité rétablie après que Roger Gonda et les responsables de la SNEL sur place aient lancé après le rétablissement de l'énergie électrique. C'était la joie, la liesse populaire. En partenariat avec la SNEL, la Fondation Antoine Gonda a fait un don de transformateurs de 630 kV. Notre joie est en faveur de Roger Gonda qui nous a apporté ces transformateurs. Nous étions privés de courant électrique pendant un mois et maintenant que le courant est rétabli, nous sommes dans la joie. Que Dieu le bénisse et qu'il aille de l'avant. Et ce manque d'électricité a impacté négativement sur les activités commerciales. Je suis commerçant, je vends de la bière et mes calculs étaient bouleversés. Je manifeste ma joie par rapport à l'acte posé par Roger Gonda. L'un des responsables de la SNEL a profité de cette occasion pour exhorter la population à en faire bon usage et à payer régulièrement les factures la SNEL. Ces transformateurs va fournir 5 départs publics avec un poste de sectionnement à quelques mètres capable d'alimenter 4 autres départs, au total 8 départs. Les transformateurs remplacés étaient un don du père de Roger Gonda à travers sa fondation Antoine Gonda. Et pour finir, sachez que Kinshasa accueille demain, samedi 25 février 2023, la 22e session ordinaire annuelle de la Communauté économique d'Afrique centrale, session au cours de laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale au Gabonais Ali Ben Bongo. Déjà pour cet événement, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont arrivés ce vendredi à Kinshasa, comme nous dit Jean-René Lobo. En prévision de la 22e session annuelle ordinaire de la Communauté économique d'Afrique centrale, CEAC, qui se tiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, plusieurs chefs d'État et du gouvernement sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 24 février 2023. Après le président burundais Évariste Ndayishimiye qui est arrivé à midi, c'était le tour du président du Sao Tomé, Carlos Villanova, qui a atterri à 14 h de Kinshasa. À la descente de l'avion, le président santoméen a été accueilli par Nana Manouanina, ministre pour le président.
Après les honneurs militaires, Carlos Villanova a été conduit au pavillon présidentiel pour quelques instants avant de prendre son cortège pour le centre-ville. Le président camerounais, lui, sera représenté à ses assises par son premier ministre, Joseph Dione Ngouté, qui est arrivé à 15h45. Au pied de l'avion, le premier ministre camerounais a été accueilli par Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les honneurs militaires, l'a accompagné au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili avant de prendre son cortège pour le centre-ville de Kinshasa. 18h10, le jet privé du président centrafricain s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Faustin Archange Touadéra est salué par Jean-Lucien Boussa Toba, ministre du Commerce extérieur, qui l'a conduit au salon présidentiel avant de rejoindre son domicile provisoire de Kinshasa. Le président équato-guinéen sera représenté à ce sommet par son président de la Chambre des députés de la République, Gaudensio Moaba Messou, dont l'avion a atterri à 18h45. Le speaker de la Chambre basse de la Guinée équatoriale a été accueilli par Olivier Mouenzé, ministre de l'Énergie. Tout protocole respecté, le représentant de Todor Obiangema a été conduit au centre-ville. Au cours du sommet de la CEAC qui se tiendra ce samedi à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passera le bâton de commandement au Gabonais Ali Bongo après une année de règne à la tête de cette organisation sous-régionale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Et partout ailleurs sur satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir, Inch'Allah. Très bonne suite de programme sur nos antennes et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.